Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Aujourd'hui, je vais vous partager une décision que j'ai prise, à la fois pour mon mindset, et aussi, parce que j'ai pas le temps pour ça. J'ai mieux à faire de mon temps, honnêtement. C'est que je ne critique plus les gens. Alors oui, vous allez me dire, oui, ne plus critiquer les gens, c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout. Mais en fait, vous allez voir que ça va vous soulager l'esprit et ça va vous éviter des fois de vous énerver dans les petites situations du quotidien. Alors moi, je sais que j'ai beaucoup de mal depuis la naissance de ma fille à gérer ma colère. Parce que quand j'avais un seul enfant qui me cassait les pieds, ça allait. Maintenant que j'en ai deux qui me cassent les pieds, c'est plus difficile. Non, je les aime, je les aime fort, mais bon, voilà. On sait ce que c'est quand on a des enfants. Hein. On a beau les aimer très très fort, il y a des moments où, voilà, où ils nous énervent beaucoup. Alors là, j'ai pas encore d'astuce pour ça. De ce côté-là, franchement, je galère. Si vous en avez, je suis preneuse, mettez-les-moi en commentaire. Mais cette astuce, donc, de ne plus critiquer les gens, est valable aussi pour éviter de se mettre en colère dans les petites situations du quotidien. Genre quelqu'un vous prend la place dans la file d'attente ou quelqu'un vous grille la priorité, un rond-point, peu importe. Voilà. Donc, on arrête de critiquer les gens. Déjà parce qu'on ne connaît pas leur vie. On ne sait pas ce qui a engendré ces réactions, leur comportement, voilà. Hein. On ne peut pas juger ce qu'on ne connaît pas. Donc, on ne connaît pas leur vie. On ne juge pas, on ne critique pas. Et aussi parce que c'est bon pour votre mental. Je veux dire, vous avez une vie, vivez votre vie. Vous n'allez pas passer votre temps à aller critiquer les autres. Je ne vois pas ce que ça peut apporter de critiquer les autres. Alors oui, quand on est dans un niveau de vibration qui n'est pas terrible, oui, on peut se sentir... on peut critiquer malgré soi les autres parce que ça nous fait nous sentir mieux en comparaison. Mais c'est complètement contre-productif parce que quand on critique, ça baisse notre vibration. Donc voilà, c'est pas terrible. Donc, une de mes astuces pour ne plus critiquer les gens, quand je critique juger, c'est pareil. Quand on juge, on critique souvent. On juge, quand on juge les gens, on les juge rarement en bien. Hein. Quand on dit je juge, c'est souvent négatif. Donc, on est dans la critique. Donc, au lieu de critiquer, de juger, je leur trouve des excuses. Je leur invente des excuses. Je leur invente plusieurs raisons. Alors, une, c'est déjà bien, mais j'essaie d'inventer plusieurs raisons. Par exemple, la personne qui va me griller la priorité sur la route, on ne sait pas. Peut-être que sa femme est en train d'accoucher. Peut-être qu'il a eu un appel d'urgence parce que son enfant s'est blessé, parce que les pompiers sont chez lui, parce que on ne sait pas. Peut-être qu'il n'a pas vu que c'était pas lui qui avait la priorité, peut-être qu'il n'a pas vu votre voiture, c'est des choses qui arrivent. Et je me rappelle, par exemple, dans ces moments-là, parce que c'est vrai qu'en voiture, on a souvent tendance à s'énerver pour rien. Dans ces moments-là, je me rappelle que moi non plus, je suis pas parfaite au volant. Moi aussi, parfois, ça m'arrive de faire des erreurs, parfois, ça m'arrive d'oublier mon clignotant, parfois, ça m'arrive de griller la priorité à quelqu'un sans le vouloir, sans le faire exprès. Parce que je me dis que j'avais le temps, puis en fait, non, finalement, j'avais pas le temps de passer, c'était limite, l'autre a dû freiner un peu, bon, voilà. Moi non plus, je suis pas parfaite au volant. Moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs parce que j'ai la tête ailleurs, parce que je suis humaine. Donc voilà, je ne critique pas les gens. J'avais envie de faire cette vidéo aussi par rapport à tous les trolls qu'on peut voir passer. Hein. Il y a des gens, on se dit qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de scruter les réseaux sociaux pour balancer de la critique gratuite, et méchante et gratuite. Hein. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie, ces gens-là? Et on n'a pas envie de devenir ces gens-là. Donc voilà, moi, je critique pas. Si je vois quelqu'un qui poste quelque chose avec laquelle je suis en désaccord, tant pis, je passe mon chemin. Je vais pas aller critiquer juste pour critiquer. C'est la vie de ces gens, c'est la vie, voilà. Surtout si c'est une critique très subjective, genre par rapport au physique. Je pense aux filles qui se prennent régulièrement des critiques genre t'aurais pu te raser les jambes, t'es dégueulasse, voilà, ce genre de choses. Hein, on sait que ça arrive très souvent. Donc il y a des gens qui, on dirait qu'ils ont rien de mieux à faire de leur vie que de critiquer les autres sur les réseaux. Parce que je sais pas, ça doit les faire se sentir bien, ça doit les... Je ne sais pas.
Mais même ces gens-là, voilà, je leur trouve des excuses. Je me dis, voilà, ils sont mal dans leur peau et c'est triste. Je me sens triste pour eux plutôt que d'être vraiment dans le jugement négatif, d'être méchant, de dire, ouais, gros connard, t'as rien de mieux à foutre. Alors oui, je me dis, punaise, je me dis, mais ils doivent avoir une vie certainement très triste. Si pour eux, le comble de la joie, là, c'est d'aller critiquer gratuitement les autres. Et moi, j'ai pas envie non plus d'être ce genre de personne. Donc voilà, je vais pas aller balancer de critiques. Hein. Donc, si je n'ai rien de gentil à dire, je me tais. Voilà, ça n'apportera rien. Si c'est une critique constructive, oui, d'accord. Et encore, on balance pas ça sur la place publique, ça se fait pas. On le dit à la personne en privé. Donc, voilà, faut pas ça sert à rien critiquer. De toute façon, j'ai mieux à faire de mon temps que de critiquer les gens. Si j'aime pas quelqu'un, et ben voilà, je le suis pas. Je m'intéresse pas à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Je veux dire, je fais autre chose de mon temps. J'ai que 24 heures dans une journée, donc je vais pas consacrer une seule minute à quelqu'un que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Ça n'a aucun intérêt. Je préfère consacrer ce temps à des choses que j'aime, à des personnes que j'aime. Donc ça, c'est une chose. Et faut aussi se rappeler les accords Toltec. Hein, un des accords Toltec, le premier, je crois bien, c'est que ta parole soit impeccable. Donc ça implique que on ne dit pas de méchanceté des autres. Voilà, simplement. Parce que si vous balancez de la méchanceté gratuitement, si vous passez votre temps à critiquer, devinez ce qui va se passer, ça va revenir directement vers vous. Et ça va abaisser votre vibration. Donc, quand les choses, voilà, quand je sens qu'il y a un truc qui vient, que j'apprécie pas, que je sens que ça va faire baisser ma vibration, bah stop, tout de suite j'arrête. Je vais pas aller dans la critique, je vais pas aller dans râler, dans la colère. Je leur trouve des excuses. Voilà, je leur dis, bon, les accords Toltec disent aussi ne fais pas de suppositions, mais voilà, justement, fais plusieurs suppositions. Hein, c'est pour nuancer. Tu vas pas supposer que, ouais, ça c'est un connard, c'est un méchant, nanana. Non. Vous supposez que, voilà, bah, il est aigri, peut-être que sa journée s'est mal passée, peut-être que, voilà, vous lui trouvez des raisons d'avoir agi comme ça, vous lui trouvez des raisons de justifier ce comportement, même si ce comportement est potentiellement injustifiable à vos yeux, essayez quand même de lui trouver des excuses dans votre tête, juste pour éviter de vous énerver. Ça veut pas dire que vous justifiez ce comportement, ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec, ça veut pas dire que vous allez dans son sens. Non, ça veut pas dire que ça est tolérable pour vous. C'est juste pour vous, en fait, pour votre vibration, pour garder une vibration haute, pour pas partir dans les tours, pour pas partir dans la colère, pour pas partir dans le jugement des autres. Hein, on dit Dieu est mon seul juge, mais c'est un peu ça. Hein, qui je suis, moi, pour juger les gens? Qui je suis pour critiquer les gens? Moi non plus, je suis pas parfaite. Donc, pourquoi j'irais critiquer les gens? Je vais pas aller critiquer les gens sur leur façon d'élever leurs enfants, parce que je sais que la mienne n'est pas parfaite. Moi, je galère. J'essaie d'être dans la parentalité positive, mais oui, de temps en temps, bah, y a des cris, il y a des mots qui sortent et que je regrette. Parce que, bah voilà, je suis comme tout le monde. Des fois, je m'énerve et j'ai pas toujours les bons réflexes au bon moment, parce que, bah voilà, quand on est dans le stress, quand on est en mode attaque ou fuir, eh ben, c'est pas le moment où on a envie de réfléchir à trouver la bonne réponse, le bon comportement adéquat, machin. Donc voilà, ça c'est juste pour dire que je suis pas parfaite, on va pas partir dans la parentalité positive là maintenant, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire que critiquer les autres, ça sert à rien. Parce que les autres, bon, ils en auront rien à foutre déjà de ce que la critique que vous pouvez dire. Ou alors soit ils vont la prendre très très mal, ça va Bah, pourquoi vous avez envie que les autres se sentent mal? Qu'est-ce que cette personne vous a fait? Voilà. Si cette personne, elle vous a rien fait, pourquoi vous avez envie qu'elle se sente mal? Interrogez-vous. Pourquoi, au contraire, pourquoi vous avez été touché? Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez envie de critiquer? Qu'est-ce que ça a touché chez vous? Quelle blessure ça a réveillé chez vous qui vous a donné envie de critiquer? Et sinon, oui, je m'embrouille un peu. J'avais pris des notes, mais comme d'habitude, je pars dans tous les sens. Donc, si vous avez envie de critiquer, vous demandez-moi, vous, pourquoi, déjà, vous avez envie de critiquer? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de dire du mal de cette personne? Ou de la juger négativement? Pourquoi? Et, en même temps, voilà, si cette personne ne vous a rien fait, ben voilà, laissez-la vivre sa vie.
C'est son jeu, c'est les règles qu'elle a décidées. Alors c'est valable aussi pour les gens que vous pouvez critiquer, leur façon de vivre par exemple. Hein. Quand vous dites ouais, les riches, des gros connards qui voyagent en jet privé, qui polluent, vous avez le droit de penser ça, mais ça vous avance à quoi de penser ça? À part que ça va faire baisser votre vibration parce que vous serez dans le jugement. J'ai eu du mal avec ça. Je suis moi-même en train d'assimiler ce concept, hein, de me dire que ok, ouais, ils font ça, je trouve que c'est pas bien. Mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais pas passer mon temps à ruminer que les gens qui volent en jet privé, ils polluent. C'est leur choix, c'est leur jeu. Ils ont décidé que c'était leur jeu, que c'était comme ça. Et en même temps, dans tout le grand puzzle de l'univers, peut-être que ils ont leur rôle à jouer. Peut-être que le fait qu'ils vont prendre ces jets privés, ça va faire réagir les gens. Et que voilà, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que les gens n'auraient pas envie de réagir pour lutter contre le réchauffement climatique ou j'en sais rien. Peut-être que pour certaines personnes, c'est un déclencheur et que donc ils ont leur utilité quelque part dans le grand puzzle de l'univers. Donc voilà, puis même donc moi qui je suis pour les juger. Moi, je fais aussi certainement des choses que d'autres personnes n'apprécient pas, ne sont pas en accord avec leurs valeurs à eux. Désolée, il y a du bruit dehors. C'est très chiant, je vais vite aller fermer la fenêtre. Me revoilà, et entre-temps, la caméra a bugué, donc au lieu de juste mettre pause, je dois relancer un enregistrement. C'est toujours très agréable. Bref, de toute façon, j'arrivais à la fin de ma vidéo. C'est une vidéo courte cette semaine. Donc, voilà, cherchez des... vous n'avez pas la... Enfin, je ne vais pas dire que vous n'avez pas la capacité, mais c'est pas votre rôle, voilà, de juger les gens. C'est pas votre rôle. Vous, occupez-vous de votre vie. N'allez pas mettre votre nez dans les affaires des autres, ça vous regarde pas ce qu'ils font. C'est tout. Voilà, soyez occupés à vivre votre vie. Et vivez votre vie le mieux que vous pouvez. Faites ce qui vous semble juste. Faites ce qui vous paraît acceptable, éthique. Vivez votre vie avec vos convictions, vos valeurs et gardez-les surtout. Mais n'allez pas critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous parce que c'est pas, comme je le disais, c'est pas constructif. Ça va juste les dresser contre vous et ils auront encore moins envie d'adhérer à vos valeurs et à vos idées si vous les braquez. Donc voilà, simplement vivez votre vie et inspirez les autres simplement en étant vous-même et en vivant votre vie. N'allez pas critiquer les autres pour leur dire qu'ils ont tort de faire ci ou ça. Contentez-vous d'inspirer les gens. Voilà, vivez selon vos valeurs, montrez l'exemple avec votre attitude, avec votre parole, avec vos comportements, plutôt que d'aller confronter les autres. Ça sert à rien. On va juste rentrer on risque juste de rentrer dans du débat stérile, de rentrer dans un cercle un peu plus violent et de vibrations très basses. Donc non, vivez votre vie à votre plus haut niveau de vibration. Faites ce qui vous semble juste, faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous donne de la joie et inspirez les autres comme ça. Ne les jugez pas, n'allez pas les critiquer. Utilisez ce temps pour jouer à votre jeu avec vos règles à vous, vos valeurs, tout ce qui vous apporte de l'amour, de la joie, de l'énergie. Voilà. C'est la meilleure façon d'impacter les gens et d'avoir une bonne influence sur eux. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Là, il y a les vacances scolaires qui vont commencer très bientôt, qui ont même déjà commencé pour mon fils. Donc, je ne sais pas si pendant juillet-août, j'arriverai à garder mon rythme d'une vidéo par semaine. Hein, on verra bien. Avec les enfants à la maison tout le temps, c'est tout de suite un peu plus compliqué d'avoir des moments calmes pour filmer. Donc, voilà. Je ne vous garantis pas qu'il y aura encore une vidéo par semaine pendant les vacances. Je ferai mon possible pour ça. Mais voilà. Rien promis. De toute façon, vous aurez la vidéo de moi qui fait du saut à l'élastique. Voilà. Ça, dans tous les cas, c'est promis juré. Voilà, sur ce, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, même pas n'hésitez pas, si je vous le dis, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez pas les suivantes. Partagez-la aussi auprès de vos amis, hein, tous vos proches que vous sentez qui sont un peu trop dans le jugement et que cela rapporte plus de mal que de bien dans leur vie. Partagez-leur cette vidéo. Ça va les intéresser. Laissez-moi un commentaire aussi pour vous dire quelle est votre façon de réagir. Si vous avez tendance à beaucoup critiquer, si vous, au contraire, vous êtes plus dans l'amour,
Ok, j'accepte que les autres ne jouent pas au même jeu que moi, ne jouent pas avec les mêmes règles que moi. Ou si vraiment vous êtes dans la critique, voilà, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, mettez-moi un j'aime, mettez-moi des commentaires, tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.